Contrairement au diagnostic prénatal, qui est un test génétique invasif qui se fait sur une grossesse en cours, le diagnostic préimplantatoire est un test qui se fait sur l'embryon avant de le transférer dans l'utérus pour qu'il s'implante. Vous l'avez compris, pour faire du diagnostic préimplantatoire, il faut un embryon. Les embryons sont obtenus par fécondation in vitro, c'est-à-dire qu'on met en contact en laboratoire un ovocyte de la mère biologique avec un spermatozoïde du père biologique, ce qui donne une fécondation. Les embryons ainsi formés vont se développer grâce à de nombreuses divisions cellulaires et au jour 5 de leur développement, on appelle l'embryon un blastocyste. Un blastocyste est composé d'une petite masse intérieure qui est le futur fœtus et d'une enveloppe extérieure qui donnera le futur placenta. Pour chaque embryon, une biopsie de quelques cellules de l'enveloppe extérieure est effectuée par un embryologiste expert et sera envoyée à un laboratoire spécialisé. Les embryons seront tous congelés en attendant l'analyse de la biopsie. On va recevoir un rapport qui indiquera pour chaque embryon testé quel est le résultat du test. Ça permettra de choisir en priorité le ou les embryons qui ont le meilleur potentiel de grossesse et le moins de risques génétiques selon le test qui a été fait. Il y a deux grandes catégories de tests préimplantatoires sur les embryons. Le test de dépistage global des anomalies du nombre de chromosomes, c'est le PGT-A pour anomalie chromosomique. Il peut être offert comme option pour n'importe quel cycle de fécondation in vitro sans antécédent particulier. Ça va viser principalement à réduire le risque de fausse couche et augmenter le taux de grossesse par transfert d'embryon. Si, par contre, les futurs parents sont à risque connu de transmettre une anomalie dans les gènes ou dans les chromosomes, c'est vraiment des tests spécifiques de type PGT-SR pour réarrangements structuraux ou PGT-M pour maladies monogéniques qui vont être recommandés pour réduire le risque d'avoir un enfant atteint avec la condition génétique spécifique. Gardez en tête que dans un cas comme dans un autre, ces tests sur les embryons ne sont pas fiables à 100% et comportent plusieurs limites. Je vous en reparle très bientôt en détail. La génétique en clair est disponible sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Alors n'hésitez pas à vous abonner et écrivez-moi si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent.